Bonjour tout le monde, on va jouer à Chameleon Twist, ou Chameleon Twist, excusez-moi si je le prononce mal. C'est un jeu qui, ma foi, je pense, a été réservé à un public pour enfants. Donc, c'est un jeu de plateforme, bien sympa, bien coloré, c'est mignon, pas facile à contrôler, les caméras c'est de la merde, les graphismes c'est de la merde, la musique est marrante, et le jeu a pas de durée de vie. Bon, ça commence mal si je vous dis tout ça, hein. On peut pas utiliser de carte mémoire d'ailleurs, ça sauvegarde sur la cartouche. On va faire une nouvelle partie. On a le choix entre 4 persos, Davy, Jack, Fred et Linda. On va prendre Davy, c'était très bien tout à l'heure. Donc l'histoire commence bien, il y a une petite scène d'intro, moi j'aime bien quand il y a des petites scènes comme ça là. Bon, voilà, il fait beau, on sent que le vocabulaire, d'ailleurs il est qu'en anglais, hein. Le vocabulaire c'est pour un public un peu enfant quoi. Enfin voilà, le petit lapin blanc, on se croirait dans Alice au pays des merveilles. Il est encore à la bourre le lapin, comme par hasard. Et puis il va aller au pays des merveilles. Enfin, si je peux appeler ça le pays des merveilles, quoi. Et donc notre petit caméléon va le suivre. Et il va se transformer dans un espèce de caméléon, mais sur 2 pattes, pas sur 4. Et donc il sera bipède, si je puis dire. Et donc il va pouvoir, c'est tout le concept du jeu d'ailleurs, utiliser sa langue pour attraper plein d'objets, un peu à la Yoshi, un mélange de Yoshi, Kirby. Voilà, il stocke les objets, il les relance beaucoup plus loin, un peu comme Kirby, et il les attrape comme Yoshi. Bon. Donc jusqu'ici, pour l'instant, le concept est pas trop mal. Moi j'ai trouvé ça pas facile à manier, mais ça s'apprend. Et du coup, ouais, graphiquement et point de vue maniabilité, pas tip top hein, quand même. La caméra est dégueulasse. Non, franchement, elle est affreuse. Vous n'avez pas trop le choix de voir un petit peu comment ça va s'exécuter. Enfin bref, lui il vous parle, nanani nanana. Voilà, il y a un petit objectif pour choper des objets pendant le jeu. Par exemple, voilà, les petites couronnes là, j'en ai chopé une. Il y en a 25, j'en ai trouvé 22 tout à l'heure. Donc je l'ai pas forcément surveillé à fond. Ça c'est très moche, hein, vous voyez, il y a une espèce de vieux poster derrière. Donc la caméra c'est soit gauche, soit droite, soit en arrière. Donc ça va encore, mais bon pour certains passages c'est juste apocalyptique, hein. Donc là je vais vous faire vite fait le premier niveau, histoire de vous montrer que le jeu a pas de durée de vie. Parce que voilà quoi. Donc voilà, le concept du jeu il est là, bougez pas. Donc avec B vous attrapez les machins et vous les retirez avec encore B. Voilà. A pour sauter, B pour tirer, et c'est à peu près tout. Si R ça permet de viser exactement là où vous voulez. Bon. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Vous pouvez vous accrocher au pilier, un peu à la manière d'un grappin dans Zelda. Ça c'est pas mal comme élément de gameplay. Mais c'est vrai que c'est pas non plus... Bon, je vais essayer de vous boucler rapidement ce premier niveau pour que vous ayez bien conscience de la durée de vie, j'ai envie de dire apocalyptique de ce jeu. Oh putain, les textures quoi. Oh. Donc voilà, tout à l'heure je l'ai bouclé en 15 minutes, mais j'ai vraiment pris mon temps, je me promenais quoi. C'était la promenade, la découverte. Là, je suppose que je vais mettre entre 5 et 10 minutes parce que c'est très très court. Et il n'y a que 6 niveaux. Donc 6 niveaux, c'est un peu comme Batman quoi, vous le finissez en 2 heures quoi. Alors j'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu où tu finis le jeu en moins d'une après-midi du coup. Puisque, alors c'est pour les enfants je pense, donc forcément la difficulté, la non-maîtrise de la manette et du jeu, la conscience etc. ça joue, donc forcément la durée de vie peut être un peu plus longue pour les enfants, mais c'est vrai que bon, c'est quand même une durée de vie affreuse quoi. Vous achetez un jeu à votre enfant, c'est pas pour que 2 secondes plus tard, enfin 2 heures plus tard, ils viennent vous voir, papa, j'ai fini le jeu. C'est quand même compliqué quoi. Si vous achetez un jeu pour Noël et que le matin vous lui offrez et l'après-midi il l'a fini, c'est compliqué quoi, il risque d'être un petit peu déçu. Dans ce cas-là, préférez un Zelda. Enfin voilà, donc vous passez des petits tableaux qui s'enchaînent assez facilement avec des cures, si je puis dire, des petits cœurs un peu partout pour vous régénérer. Donc c'est très facile. J'ai pas arrêté de claquer au premier niveau parce que j'essayais de fouiller, je faisais n'importe quoi, je faisais des cascades. Et en fait, bon, je me régénérais souvent et j'ai pas fait de game over, hein. Donc le jeu m'a
paru très très dur, et donc je pense qu'il a été conçu pour un public assez puéril, si je puis dire. Et vous n'êtes même pas obligé de remplir les différents objectifs des tableaux, hein. Là, fallait taper les petits trucs blancs, et puis en fait je peux runner quoi. Je fais un speedrun là, à la limite. Donc bon, au moins ça montre un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, je vous disais, voilà, là j'ai perdu, je perds juste un petit point. Donc bon, c'est pas dur quoi. Voilà, bon, ça se joue. Les cœurs jaunes régénèrent 3 cœurs et les cœurs rouges 1 cœur. Donc il y a vraiment de la vie partout. Donc si vraiment vous voulez... Ah si, là je suis obligé, je vous dis des bêtises. Puisque je vais être obligé de les taper. Avec les petites bestioles là. Et puis il y a un boss aussi, voilà, c'est sympa. C'est un petit peu un jeu de plateforme. Il est pas mal réussi, mais c'est vrai que bon... J'ai toujours du mal, ouais. C'est très très court et ça reste problématique pour un jeu d'être court. C'est vraiment dommage. Je sais même pas si j'ai besoin de... Je sais même pas si j'ai besoin de tout faire là. On va les tuer pour le fun. Donc voilà, c'est vous qui dirigez avec la langue ce que vous faites. Ça peut être marrant. Vous faites vraiment ce que vous voulez quoi. Ah oui aussi, bon il y a des petits trucs sympas. Il y a ça aussi là, avec le bouton Z. Ça permet de se jumper un peu plus haut. C'est marrant. Bon ben voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent dans ce jeu. J'imagine que les 6 niveaux sont divers et variés, mais c'est très vite fini et c'est assez moche, donc ça n'aura pas une très très grosse note. Je vais essayer quand même de nous emmener jusqu'à ce boss, histoire de montrer un peu de contenu et de vous montrer aussi la map de l'aventure, histoire que vous voyez bien qu'il y a que 6 niveaux et que bon bah c'est pas tip top hein. Après les musiques se jouent bien, c'est pas mal, c'est sympatoche quoi, c'est folklorique, c'est fiesta. Et donc je pense ouais, vraiment que c'est pour les enfants. Alors pour vous, achetez pas ça, hein, parce que vous allez un peu vous ennuyer. Sauf si vous avez 7 ou 8 ans, c'est pas trop mal. Donc voilà, le boss, j'ai trouvé sympa, puisque c'est un peu comme dans Mario, il faut l'éjecter de l'arène. Et donc on dirait Donkey Kong, mais en très très moche. Désolé pour Donkey, pour la comparaison. C'est vrai que c'est moche. Voilà, et plus vous en récoltez, et plus vous pouvez le jeter de l'arène. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vraiment pas dur, quoi. Puis je me demande s'il m'attaquerait. Mais voilà, c'est fini. Et ben... Ouh, le bon vieux lag, là. Ça, c'était bon, ça. Bon, voilà. Ça, c'était Caméléon Twist. Chaméléon, le caméléon. Et donc, voilà pour le premier niveau. Donc là, on va faire un petit débrief. Voilà, 5 minutes 30, j'ai collecté 8 items sur 25, donc j'aurais pu en faire un peu plus. Mais bon, donc voilà, il y a le stage 2 et 3 qui sont débloqués, et il y en a 6, c'est tout. Donc voilà, quand je vous dis que le jeu se finit en quelques heures, c'est pas des conneries. Bon, donc je déconseille, hein, puisque bon, ça n'a pas l'air très très génial à part ça, quoi. Allez, on va passer à l'ardoise, le jeu est pas très très cher, on va regarder ça. Allez. Bon, Mr Twist, intérêt scénario, 1,5 sur 4. C'est un jeu pour les enfants, c'est mignon comme tout, mais voilà, c'est moche graphiquement, c'est vraiment pas très évolué. Point de vue gameplay, bon, il y a 2-3 trucs, mais bon, voilà, c'est quand même très très limité. La bande son, c'est ce qu'il y a de plus sympa dans le jeu, c'était cool, j'ai trouvé ça assez folklore comme je disais, c'était sympa à écouter en jouant. Durée de vie 1 sur 4, je supporte pas les jeux, j'ai dû être... je sais pas, martyrisé quand j'étais petit avec les jeux sur Game Boy qui sont courts et qui se finissent en 2 heures. Donc durée de vie 1 sur 4, c'est nul à chier quoi. Vous finissez le jeu très très vite et en plus de ça, je l'ai trouvé très très simple. Donc du coup, une fois que vous l'avez fini, bah, vous y rejouez plus. Ou alors vous remplissez les divers objectifs et ça vaut pas grand chose. Voilà, 8,5 sur 20. On va passer au test de Caméléon Twist numéro 2, puisqu'ils en ont fait un deuxième. Oh là là. Allez, c'est parti.